Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour faire une double page de mon Project Life et ce sera la première semaine du mois de septembre avec la collection que j'ai achetée, que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps dans mon haul, avec la collection Peach de, je vais le dire à la française, 49 Market, que j'ai trouvé sur la boutique Variations Créatives. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup parce que je sais que c'était une fin de collection, je pense. Mais voilà, moi j'ai eu assez. J'ai déjà préparé tout mon mois de septembre. En fait, j'ai coupé. C'était des pages 15 par 20. J'ai déjà tout coupé en fait. Vous voyez. Et j'ai déjà installé toutes mes cartes. Donc il faudra que je retaille mes photos. Ça, je le ferai un petit peu plus tard. Enfin, je vais le faire un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, donc j'ai déjà tout rempli. Vous voyez. Il y a tout qui est prêt. Bon, il me manque encore des photos. C'est pour ça que j'ai mis ça. Mais ça va arriver. J'attends ma recherche pour les photos. Donc voilà, j'ai déjà tout installé. Et franchement, j'ai plus qu'à décorer. Ce que j'ai sorti, donc j'ai pris les papiers de la collection. Je vais prendre les die cut. C'est les laser cut, il faudra les retirer. Mais voilà, tout est là. J'ai aussi des... Comment ça s'appelle? Des... Quand on gratte là, voilà, des rubans. Alors ça, c'est pas peach, mais c'est une collection. Je trouvais que ça allait très très bien ce orange avec. Orange foncé, un orange un peu plus clair avec des papillons et des écritures. Ça rappelle exactement la collection. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai les petites étiquettes, donc ça tombe très bien parce que c'est la semaine de la rentrée. C'est pour ça à la base que je voulais utiliser cette collection. Il y a des enveloppes, pas mal de petites étiquettes. Donc ça va être parfait. J'ai sorti aussi quelques tampons. Alors à la base, je voulais sortir des tampons automne, mais au mois de septembre, on n'est pas encore en automne. Donc finalement, je vais peut-être pas les prendre. Par contre, j'ai sorti la planche dans mes pochettes, c'est la rentrée. Voilà. J'ai pris aussi la planche mois parce que j'ai plus les planches de présentation des mois qu'il y avait dans les collections, dans mes pochettes, donc je l'ai sorti. Au cas où je veux, c'est trop court pour moi, j'ai sorti l'alphabet dans mes pochettes. J'ai sorti les deux planches de tampons, donc ça c'est ceux de l'année dernière, du mois de septembre et du mois d'octobre. Même si c'est pas encore tout à fait Halloween, il y a des petites phrases qui peuvent très très bien aller. Qu'est-ce que j'ai sorti d'autre? J'ai sorti la planche étiquette à ficelle de chez Kiss Scrap. DLS Design, j'ai sorti les étiquettes, vu que c'est la rentrée. Et malgré tout, j'ai quand même sorti, au cas où, la planche légende d'automne dans mes pochettes. Mais voilà, je sais pas, je pense pas que ça ira. On sait jamais, il y a des petites bottes qui peuvent aller. Il y a le petit nuancier que j'aime beaucoup. Il y a quelques petits mots qui peuvent servir, donc je me dis pourquoi pas. J'avais même sorti aussi deux petites planches de tampons, mais c'est plus sur l'automne, donc c'est pas forcément, ça va peut-être pas forcément aller. Bon, quoique, il y a des choses, ça peut aller. Donc j'ai sorti, c'est les deux petites planches Tombe les feuilles et Automne et citrouille dans mes pochettes, si jamais ça vous plaît. Mais ce que je vais faire en premier lieu, hop, c'est surtout choisir mes couleurs si jamais je fais mes tamponnages. Alors, j'avais pris un petit papier, le derrière des pages des rubans, et j'ai sorti mon nuancier Distress pour voir qu'est-ce qui irait bien comme couleur avec, sachant que j'ai aussi du vert qu'on voit un peu mieux ici. Donc, il ne faudra pas que j'oublie. Je vais le faire tout de suite, le vert. Là, je vous reprends en voix off parce que alors là sinon ça va durer trop longtemps si je laisse la vidéo comme ça. Donc là vous voyez juste que je suis en train de choisir mes distress. Il faut vraiment que je refasse mon nuancier parce que comme vous avez vu je suis obligée de plier ma feuille pour pouvoir choisir les bonnes couleurs, voir vraiment côte comment ça fait. Donc ça va falloir vraiment que je le fasse. Je pense que je le ferai après Noël parce qu'il y a toujours plein de choses à faire à Noël. Mais bon voilà, maintenant mon choix est fait. Donc me revoilà avec mes encres. Je vais quand même les retester parce que comme ça fait un petit bout de temps que j'avais pas... que j'ai fait mon nuancier. Donc ça c'est le Rustic Wilderness.
Ouais, celui-là, il me va. Et je trouve qu'ils sont quand même assez... Ah, carrément pas. Bah voilà, faut pas se... Donc c'est très bien. Les verts, je suis très contente. Le tie-dye. Ouais, c'est bon. J'avais pris le Dry Marigold. Ouais, ça va très bien aller. Le Rusty Inch. Ouais, pour le contre-contraste. Et un tout petit peu de rouge qui me va très bien. Voilà, quand on regarde par exemple cette carte, vous la voyez peut-être pas. Bon, bah là déjà, les verts et tout ça, ça va. Alors forcément, le Rusting Hinge, ouais, c'est celui-là, il est un peu fort. Mais quand on regarde, vous voyez, cette fois, on la voit là, ouais. Ça va, je trouve très très bien. Je pense que c'est les bonnes couleurs. Donc, je suis super contente déjà d'avoir trouvé mes couleurs, mes 6 couleurs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retailler mes photos et, hop là, et les coller. Et il faudra que j'aille chercher de la colle. C'est mieux pour les coller, non? Vous trouvez pas? Allez, on fait ça. Donc, pour être plus à l'aise, je sors mes pochettes et je vais m'attaquer au recadrage de mes photos. Alors, ce que je fais, c'est que comme je viens de vous expliquer, la Canon Selfie, elle fait des petites marges sur les côtés. Donc, dans tous les cas, ma photo, elle est plus petite que l'emplacement. Donc, ce que je fais, c'est que je redécoupe. Je crois que j'enlève en tout 4 mm, donc 2 mm sur chaque côté. Comme ça, on voit le tour, on voit autour de la photo le papier qu'il y a dessous, qui forcément correspond à la vidéo. Et je trouve que ça donne une petite touche en plus. Ça fait une photo qui est bien cadrée avec la couleur qui est juste autour. Et voilà, je trouve que ça fait plus joli. Alors certes, ça fait beaucoup plus de travail, hein, faut se dire ce qui est. Là, j'ai mis au moins 10 bonnes minutes à tout recadrer, à bien coller, tout ça. Mais moi, je trouve que ça en vaut la peine. Voilà. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna... Vous voyez avec le bazar, le petit bazar là, que j'ai bien tout collé. Toutes les photos bien redimensionnées, pardon. Hop, il y a juste un petit truc comme ça qu'il faut que j'ajoute. Alors, vous avez sûrement vu déjà sur Craftelier. C'est pour faire des petits flip pocket. Et moi, j'en ai souvent. Comme là, par exemple, j'en ai un que je vous montre bien. Et donc, pour éviter de mettre des grandes pochettes au milieu, parce que moi, j'ai déjà pas mal de photos, j'ai acheté ça et c'est très bien. D'ailleurs, il faut que j'en recommande sur Craftelier, parce que là, je vois qu'il m'en reste plus que 2. Et les grandes pochettes, j'en ai pas beaucoup non plus. Donc, en fait, c'est une petite pochette qui se présente comme ça, transparente, avec une petite bande autocollante. Et vous mettez votre pochette dedans. Hop. Alors, attendez, parce qu'il est de quel côté? Il est de ce côté-là. Ouais, il est de ce côté-là. Et en fait, vous collez ici. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Pour le côté où les pochettes sont disponibles. Je les colle ici. Et hop, ça vous fait une petite pochette en plus. Donc, je vous montre. Là, je mets ma petite photo. Et en plus, ça permet de... Si je le colle dans ce sens-là et pas juste comme ça, au moins, la petite photo, elle est bien à l'abri. Tchac. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais retirer. Et vous pouvez toujours retirer celle qui est en dessous. Même quand c'est collé déjà. Je vais la coller pour que ce soit bien droit. Vous voyez. Et après, en fait, ça vous fait une petite pochette comme ça que vous pouvez soulever. Donc, c'est ce que je vais faire. Tchac. Par contre, c'est compliqué à installer. Parce que ça peut se coller facile, un peu trop facilement. J'aurais dû laisser la languette et la tirer au fur et à mesure. Je vais peut-être refaire ça. Pour pouvoir bien installer.
Et un peu plus vers le haut. Tac. Et vu que je l'installe comme ça, je vais la tirer par là. Ça va être plus facile pour bien la glisser dans la pochette. Qu'elle soit bien droite. Hop. Et voilà. Comme quoi, c'est super facile, hein. Et vous pouvez mettre ici votre photo. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez en rajouter une ou deux. Moi, là, je vais refaire une petite déco. Et comme ça, c'est ni vu ni connu. Je vais juste mettre peut-être en bas une petite flippette, une petite tirette pour montrer qu'on peut la bouger. Mais voilà, installé. Comme ça, je peux continuer. Hop. Donc, je reprends. Oh là, j'ai des petits papiers noirs. La première carte que je vais faire, que je fais à chaque fois sur chaque double page, c'est la carte où il y a le mois qui est marqué ou la semaine. Alors là, comme c'est un début de mois, il y a toujours une carte de mois. Dans le kit, dans mes pochettes, il y avait une carte 10 par 15 où il y avait marqué le mois en gros sur une carte colorée, donc c'était déjà fait. Il y avait juste plus qu'à décorer un petit peu autour et la carte était faite. Là, quand on prend une collection qui n'est pas forcément réservée au Project Life, il faut tout faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti ma planche de mots sur les mois de la boutique dans mes pochettes et je vais prendre la petite carte en haut à droite, celle avec les fleurs, pour faire ma carte du mois. Et finalement j'ai cherché voir ce que je pouvais mettre et tout ça, et je vais juste tamponner et coller un petit papillon, bien sûr, sur cette carte. Je vous laisse regarder. Et je suis têtue et tenace, hein, donc j'essaye absolument à tout prix de mettre des die cuts, alors qu'au final, le plus simple est le mieux. Et vraiment, je vais juste tamponner et mettre un petit papillon, rien de plus. Et ça fait une très très jolie carte, parce que sinon ce serait beaucoup trop chargé. Voilà. This is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. Donc là, je passe à ma deuxième carte. Donc ça va être la carte qui indique la semaine, les dates. C'est ce que je fais pareil toujours sur chaque double page de mon Project Life. Là, j'ai très envie, de toute manière, depuis que je l'ai acheté, j'ai très envie d'utiliser les ribbons comme ça avec les taches. C'est juste magnifique. J'ai trop hâte. Mais je ne vais pas l'utiliser tout simplement comme ça sur la carte. J'ai aussi je vais faire un petit cluster comme ça sur le côté. Ouais, et en plus, au final, c'est celle-ci ce sera ce modèle-là que je garde. Parce que sur une autre carte, je les ai mis autrement aussi. Mais là, ça va être comme ça. Une fois que j'ai trouvé tous mes petits die cuts que je vais pouvoir installer après, je m'occupe du ruban. Donc voilà, j'en fais un petit peu en haut, un petit peu en bas pour pas que ce soit trop monotone sur la carte. Voilà, alors ça c'est vraiment simple, il y en a dans pas mal de collections. Je crois que Stamperia en fait dans chaque collection des petits rubans comme ça. Et je trouve que ça apporte vraiment un petit côté transparent, un petit côté légèreté que j'aime beaucoup utiliser. Donc là, vu que mon petit demi-cercle, je trouve vraiment pas le nom, va prendre une bonne moitié de la carte, j'en mets que vraiment en haut, en bas. Voilà, après j'ai plus qu'à coller, à assembler mon petit cluster.
J'oublie pas d'enlever les petits, ce que j'appelle les petits kikis qui dépassent. C'est ce qui permettait de rattacher le die cut à la page et quelquefois, ben, ça s'en va pas très bien et il y a encore des petits kikis qui dépassent donc n'oubliez pas de faire ça aussi pour que ce soit un peu plus clean. Et puis, bah, je vais continuer à coller donc mes petits die cuts, mes étiquettes. Je vais bien sûr pas oublier le papillon, hein, puisque ça c'est un peu le truc de la collection. Je vais aussi tamponner forcément les dates. Donc pour les dates, j'utilise deux planches. Une planche dans mes pochettes pour les chiffres. Voilà, celle-là, la date numéro 2. Et j'utilise aussi la planche calendrier perpétuel de Shoe & Flow. Je crois que c'est Shoe & Flower, oui. Pour marquer le mois, parce qu'il est trop joli, voilà c'est tout, il n'y a pas d'autre mot. Et je pense que sur mon Project Live de 2025, puisque oui il va y en avoir un même si je suis à la bourre, je pense que je vais utiliser que la planche calendrier perpétuel de Shoe & Flower, parce que j'aime trop comment ça fait, et en plus je peux faire un petit calendrier donc ça peut être top. Après, à voir si je peux mettre le petit rectangle avec toutes les dates sur une carte 7,5 par 10. C'est à voir ça. Donc je continue la petite décoration, l'assemblage de ma carte. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. On passe à la troisième carte, la grande carte 10 par 15. Et j'avoue, je l'adore, elle est trop belle, mais je ne savais pas trop comment la décorer en plus. Je voulais pas la laisser comme ça parce que ça faisait trop vide. Et voilà, je me demande vraiment comment je vais faire. Et finalement, voilà, il y a les petits morceaux de cahier découpés qui pourraient me permettre de faire un petit cluster en haut à gauche. Donc pareil, vous allez voir, je vais utiliser enfin les étiquettes. Mais le problème, c'est que je pensais pas qu'elles étaient si grosses que ça. Donc ça va être en fait un peu compliqué à les utiliser. Je pense que je vais pas pouvoir les utiliser en entière. Il va falloir que je les découpe à chaque fois. Donc là, j'essaye de faire mon assemblage de petits clusters, de petits die cuts pour que ça fasse joli, que ça ne cache pas ni l'un ni l'autre. Donc voilà, j'essaye vraiment, je tâte, j'enlève, je remets, je découpe, voilà, pour pouvoir au final trouver les placements qui me plaisent. Petit truc astuce aussi de radin, quand on aime bien les die cuts et qu'on ne veut pas tout utiliser, quand vous avez un die cut qui passe derrière un autre, n'hésitez pas à le couper à ras ou alors 2 petits millimètres avant, comme ça vous en avez plus, vous pouvez en garder plus. Voilà, je sais pas si vous le faisiez, mais moi ça je le fais assez souvent, surtout quand c'est des die cuts que j'adore. Je vais faire mon petit tamponnage. Alors là, je me suis lancée, je l'ai fait avec je sais plus c'est quelle couleur. C'est le vert qui est plus foncé avec les distress et j'avais vraiment peur que ça bave ou que ça fasse pas bien, que ça tamponne mal. Et finalement, super bonne super bonne impression tout ça, donc je suis ravie. J'ai pas besoin de recommencer, en plus c'est tout clean, donc voilà, j'ai plus qu'à coller. Bien évidemment, je sors le petit papillon pour aller avec et voilà, j'ai terminé ma carte. Je me souvenais plus que j'avais mis du fil. Alors c'est du fil écru tout simple de couleur ivoire que j'ai trouvé, je sais même plus, à Action. C'est impossible que l'ai trouvé à Action. Donc à la base je voulais le mettre derrière tous les die cuts, mais une fois que c'est collé, c'est collé. Et je n'aurais plus fait de mal qu'autre chose à vouloir décoller. Donc je le pose, je le raccourcis un petit peu. Je le pose en bas de mes étiquettes et le petit papillon va me servir à tenir le fil. Et là voilà, je pense que c'est bon, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Je passe à la carte d'après. Donc ici, je vais travailler sur l'en-tête de mon journaling.
Ça, c'est ce que faisait Perrine, c'est ce que fait Perrine de la boutique dans mes pochettes. Pareil, elle fait une petite décoration sur l'entête de son journaling et je trouve que ça fait vachement sympa. Ça fait pas juste une carte toute blanche dans le Project Life. Ça habille un petit peu, ça va avec le reste de la collection, donc je trouve que c'était une bonne idée. Et ça, c'est quelque chose que je continuerai à faire aussi l'année prochaine. Donc, comme il n'y a pas beaucoup de die cut assez fin, parce que là, l'entête, je le décore sur 2, maximum 3 cm. Les die cuts sont un peu trop épais. Les étiquettes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'en parle même pas parce que c'est énorme. Ça n'irait pas. Je sais pas comment je vais faire d'ailleurs pour les prochaines en-têtes, parce que j'essaie de ne pas faire toujours les mêmes. Mais je pense que ça va être compliqué. Donc là, j'utilise le ruban que j'ai tamponné en 2 fois. Et bien sûr, je vais coller un petit truc en plus. Et là, franchement, voilà le petit onglet où je vais pouvoir tamponner une petite phrase. Je mets un petit peu de fil parce que j'ai été frustrée de ne pas pouvoir l'avoir mis en dessous sur la carte d'avant. Voilà, donc je le colle bien. Et je vais mettre un petit mot, je ne sais plus de quelle collection. Est-ce que ça va être sur cette planche-là? Ouais, c'est ceux que j'utilise beaucoup. Donc ça, c'est les planches petits mots et je sais plus, c'est enfin, de toute manière, je vous ai mis toutes les références, tout le matériel que j'utilise, je vous la mets dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez voir. Mais c'est une petite planche dans mes pochettes. Donc ça, c'est petits mots. Voilà, jour J est arrivé pour dire que c'était le jour de la rentrée que tout le monde attendait. Donc là, la carte elle est terminée, enfin l'entête est terminée. Je fais un petit insert, vous voyez, de photos 4x4 parce que j'ai jamais assez de place. Ça, je l'ai fait pendant tout le long de mon PL. C'était une catastrophe. C'est ce qui a rendu mon PL vachement dodu. J'ai réussi à trouver un classeur un peu plus large avec des anneaux un peu plus grands. Mais je me demandais même si l'année prochaine, j'allais pas faire avec des pages 30 par 30 tellement j'ai de photos à chaque fois. Mais finalement, vu que j'ai déjà tout le matériel, je vais rester en 23-30 comme ça et puis je ferai des inserts et au pire du pire je ferai deux classeurs l'année prochaine. Voilà, c'est pas un problème, on en trouve plein sur Craftelier. Donc pour en revenir à nos moutons, déjà je suis hors cadre, voilà. Je m'en suis rendu compte assez tôt. Je vais pouvoir utiliser une toute petite étiquette, donc ça il n'y en a pas beaucoup dans le lot, c'est bien dommage. Mais je vais pouvoir l'utiliser. Donc comme les autres cartes, hein, en fait, je fais mon petit cluster, je teste, je mets, je défais, je remplace. Là, c'est plutôt bon, donc je colle. J'ai pris ce petit bout de papier avec le haut qui est un petit peu déchiré. J'aime beaucoup. Ça fait un petit côté vintage, voilà, j'aime bien. En plus, la couleur, dont je vous ai dit, hein, si je la scrape, c'est que je l'aime bien. J'ai pris ensuite l'illusion d'un petit élastique qui fait le tour. Je sais pas si c'est un élastique ou un petit fil qui fait le tour de la page. Je trouve que c'est trop génial comme idée. Ça habille vraiment bien et au moins ça prend pas trop d'épaisseur, surtout dans un Project Life qui est dodu comme le mien. Ça prend moins d'épaisseur que si je mettais une vraie petite ficelle. Voilà, tout est dit. Donc j'ai tamponné, c'est la rentrée, donc ça c'est la planche c'est la rentrée dans la boutique dans mes pochettes. Et bien sûr je réutilise tout, même les tout petits bouts, voilà, d'étiquettes qui traînent que j'avais coupées sur le carte. Tout est là. Et bien sûr je vais sortir mon petit papillon pour aller avec cette carte. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Ma première session de scrap se termine, voilà, je range un petit peu tout, j'ai remis les cartes dans les pochettes et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là, je vais reprendre tout de suite pour vous, moi je l'ai repris sur un autre jour pour faire la fin de cette double page. Coucou, nous revoilà, donc je vais faire la deuxième partie de cette page. Pour vous, c'était il y a 3 secondes. Pour moi, il y a déjà au moins 3 jours qui se sont passés. Donc, il faut que je me remette un peu dans l'ambiance. Voilà, j'ai mis tout mon matériel. Alors, je sais pas si vous saviez, mais Super U, ils vendent des grandes pochettes comme ça. Elles sont trop géniales. Vous savez, les mêmes qu'on trouve soit sur Craftelier ou sur Amazon. Et franchement, je crois qu'elles sont, la plus grande, elle est à moins d'1,50 €.
Donc si vous avez un Super U, faut regarder dans les fournitures scolaires un peu plus bas, vous en avez d'autres. Et franchement, bah, j'ai acheté aussi les 2 autres modèles, je vous ramène ça. Voilà, il y a les 3 tailles. Et je crois que celle-ci, elle est à moins d'1 €. Hein. Donc, pour ranger, si vous voulez, foncez. Bah, regardez, c'est quoi les... Je sais pas s'il y a les dimensions. Non, il n'y a pas les dimensions. Bah si, format A6, format A5, et donc celle-ci, c'est le format A4. En tout cas, c'est nickel pour ranger. Hop là. Le petit matériel comme ça, quand il reste plus grand-chose. C'est parfait. Alors, hop. Je ressors mes distress. Je ne sais pas si je vais beaucoup m'en servir finalement. Vous voyez? J'adore. Je crois que je vais aller dévaliser le Super U là. Génial. Il y a d'autres couleurs, mais bon, c'est noir, rouge, jaune et bleu. Peut-être vert, je sais plus. Mais nickel chrome. Alors, je m'installe. J'ai mon thé qui est fait. Et il faut que je retrouve la double page concernée. C'était septembre. Vous voyez, je suis encore à la bourre. Hein. Faut pas... bah voilà, tchac, tchac. Voilà, donc on avait déjà fait ces 2 parties-là. Et donc maintenant, il faut faire ces 2 parties-là. Allez, c'est parti pour au moins 3 heures pour faire 4 cartes. Hein, on va dire ça comme ça. J'en ai combien? 1, 2... Oh, j'en ai que 3 à faire, plus la petite... Ah non, 4. Oui, donc voilà, à peu près 4 heures. pour faire 4 cartes. Le temps de réfléchir à tout ce qu'il faut, tout ça. Tac. Et ça, je le mets sur le côté. Voilà, alors... Donc c'est reparti mon kiki. On repart pour la petite carte sur mon insert. Pareil, celle-ci elle est très très colorée. Le dessin prend beaucoup de place et je sais pas trop quoi faire. Donc j'ai cherché. Je crois que j'ai même mis sur pause à un moment tellement je n'arrive pas à trouver. Et finalement, quand je vais faire coller les 2-3 petits trucs que je vais mettre, je trouve que ça se voit même pas. Voilà, je vais mettre, vous voyez, la feuille, elle se voit pas des masses. Le papillon un peu plus parce que j'ai pris avec les bords noirs. Mais voilà quoi, il n'y a rien, ça apporte rien. Et j'essaye de mettre une étiquette pour pouvoir mettre un petit mot, mais même ça, j'ai du mal à trouver, quoi. Finalement, sur la pioche d'octobre de l'année dernière de la boutique Dans mes pochettes, je trouve un petit mot avec plusieurs typos et je me dis, allez, pourquoi pas, dans le petit coin là, si je le mets en noir, ça va bien ressortir. Et vous voyez, même là, ça ressort pas des masses. On voit bien mes gestes que c'est pas terrible. Bon, maintenant c'est fait. Si je colle une étiquette, ça va pas forcément faire beau, ça va cacher la fleur. Donc bon, bah, je me dis que c'est comme ça. Et puis voilà, on peut pas toujours réussir ce qu'on fait. Sinon, on serait super fort, hein, super forte. Donc voilà, je m'arrête là. J'évite de faire plus de choses. Je colle le petit papillon et puis voilà, je passe à autre chose. Je me démonte pas et on continue. Donc ici, c'était la petite carte, oui, qui était en haut à gauche. Je me souviens même plus de ce que je vais faire. Ah si, je mets la petite fleur. Oui, voilà. Je vais juste en fait continuer de remplir le côté droit de la carte, vu qu'il y a déjà les petites feuilles et la fleur comme ça qui est bien en hauteur. C'est nickel. Je vais rajouter une petite étiquette, un petit mot et la carte est faite. Je vous laisse regarder. Stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down.
not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Voilà, j'ai trouvé tous mes petits die cuts que je vais utiliser. Je coupe les petits kikis pour que ce soit propre, je vais les coller. J'aime vraiment bien faire des petits clusters comme ça sur les cartes avec les collections qui ne sont pas forcément dédiées au Project Life. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, hein, c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps à chaque fois de faire une double page quand c'est pas des kits pour le Project Life, mais après le résultat est là et j'aime vraiment beaucoup, quoi. C'est vraiment la créativité qui s'exprime et puis enfin voilà, moi j'aime bien. C'est un peu plus long, mais j'aime beaucoup. Puis bon, en même temps, le scrap c'est pour prendre le temps, hein, donc voilà, moi ça me plaît de faire des petits clusters comme ça. Là, je sors mon petit tampon chouchou fétiche qui est sur la planche un jour de neige, il me semble. C'est le tout petit point. Alors là, celui-là, depuis que j'ai cette planche-là, ça doit faire peut-être 2 ans. Oh, peut-être bien, ouais. Que je l'ai et je l'utilise tout le temps parce que des petits points comme ça à trouver sur les planches, c'est assez compliqué. Sur les planches de tampon. Et franchement, je l'adore. Donc à chaque fois que je l'utilise, je le range bien pour éviter de le paumer parce que comme il est tout petit, oh, là c'est petite pause Ferrero Rocher thé. Parce que quand je l'utilise, j'ai vraiment pas envie de le perdre et je crois que je l'utilise partout, tout le temps. Donc, c'est quelque chose que vous retrouvez très régulièrement dans mes créations. Alors là, je passe à la carte qui va être dans la petite flippette, la petite carte flippette. Je sais plus comment ça s'appelle. Flippette Pocket, je sais plus. Enfin, bon, vous avez vu au début de la vidéo. Donc c'est sur celui-là où je vais changer plusieurs fois d'avis. Je voulais commencer à la base à faire mon petit cluster en haut. Voilà, vous voyez bien, j'ai fait mon ribbon, le die cut et tout ça. Et finalement, ça va pas me plaire et je vais le faire, vous allez voir, dans l'autre sens. Je vais tout mettre presque tout en bas et ça va être au contraire des clusters qui vont être opposés. Donc je vais en faire un en bas à gauche et un tout petit en haut à droite. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Alors par contre, quand vous faites une carte comme ça qui va être dans une petite pochette flippette comme ça, n'oubliez pas de bien regarder le sens, vous voyez, des photos. Moi, j'ai fait ma décoration à l'envers par rapport à la photo parce que comme ça va flipper, la carte, la photo en dessous va votre carte, soit votre photo va être à l'envers. Donc il faut vraiment bien faire attention à ça. Je passe donc à l'entête de mon deuxième journaling parce que la plupart du temps quand je fais une double page il y a 2 journalings,
un pour chaque page, en étant toute simple. Et voilà, donc celui-là, je fais, la plupart du temps, je fais correspondre les deux journaling, comme ça on voit bien que c'est la même chose. Et puis ça me plaît, en plus ça fait comme ça deux petites cartes, deux petites décos rapides à faire. Donc voilà, je vais ressortir un autre onglet, un petit peu de fil que je raccourcis. Et puis voilà, on colle et c'est fini. Basta. On pourra passer à l'autre carte. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Alors pour la dernière carte, j'adorais ce papillon, mais je ne savais absolument pas comment le faire. Comment refaire mon petit cluster en bas, ça me plaisait pas du tout. J'avais essayé, mais ça me plaisait pas du tout. Donc au final, je suis allée chercher des tampons bois qui correspondaient un petit peu vintage comme ça. Et même là avec les tampons bois, je savais vraiment pas quoi faire. Alors à la base, je voulais faire, vous avez vu, la grosse fleur de chez Florilège Design. Et comme une teuteux, c'est un tampon bois, donc je peux pas utiliser ma planche repositionnable. Parce que ça n'allait pas. Donc là, en cherchant bien, en essayant de mettre en faisant plusieurs essais de positionnement de ma fleur, ça marchait pas. Donc là, j'étais au bout de ma vie. Et je me suis dit, tant pis, j'ai pas envie de gâcher une carte. Je vais en prendre une autre qui a un fond un peu plus neutre. Et je vais tamponner la fleur en gros parce que je trouvais que ça allait très très bien avec le thème. Donc j'ai ressorti les petites cartes que j'avais. Et finalement, mon choix est resté sur cette carte-là. Vous voyez qu'il y a un tout petit bout de vert qui reste là, mais vous verrez un peu plus tard que j'ai réussi à le cacher. Donc là, je prends encore un gros risque malgré tout parce que je tamponne ma fleur avec de la distress en me disant, ça se trouve, ça va pas bien tamponner, ça va faire super moche. Et bon, ça c'est un tout petit peu déçu parce que le haut n'est pas bien tamponné, mais finalement je me dis que ça va un petit peu avec le style de la collection puisqu'il y a les ribbons qui sont plus ou moins découpés, des petits bouts de texte qui sont pas entiers, donc je me suis dit c'est bon, ça va pouvoir le faire. Donc elle est quand même bien réussie malgré tout. Et ce que je vais faire là, c'est que voilà, je vais juste faire un petit côté encre diluée, comme un petit côté aquarellable, où je vais juste faire les ombres, mais vraiment rapidement. Parce que comme j'ai tamponné à la distress et que ça réagit à l'eau, vous ne pouvez pas faire beaucoup de peinture dessus, vous ne pouvez pas beaucoup mouiller votre papier parce que sinon l'encre se répartit aussitôt. Donc c'est vraiment un tout petit passage que je fais à des petits endroits comme ça, c'est vraiment des toutes petites touches pour faire un peu plus de contraste dans la fleur. Et j'avoue que j'ai adoré faire cette fleur là parce que j'aime bien mettre les petites touches de peinture comme ça. Enfin même si c'est de l'encre, tamponner avec une couleur et puis faire un contraste avec d'autres couleurs ou la même couleur un peu plus claire, vraiment diluée. C'est une de mes cartes préférées, franchement, sur cette double page. Donc là, une fois que j'ai terminé de faire mes petites ombrées, je laisse un tout petit peu sécher. Et là, je vais m'attaquer au petit problème donc, de cette petite feuille verte là sur le côté qui me dérange légèrement parce que franchement, même si je l'avais laissée, il n'y avait aucun problème. Au début, je voulais la cacher, vous voyez, donc avec les petits tampons que j'avais sortis sur l'automne de Love in the Moon. Et finalement, ça va pas. Je cherche d'autres choses, si avec d'autres tampons, je pourrais cacher. Et puis je me dis, pourquoi pas mettre du ruban parce que j'ai des taches qui sont assez foncées, vous voyez. Et je me dis que ça pourrait très probablement la cacher. Et au pire, ça va l'atténuer. Ça fera plus de taches comme ça sur la feuille. Donc je découpe mes rubans. J'ai trouvé aussi ce petit morceau où il y a une ligne droite. Je dis cool, ça va faire un tout petit cadre pour encadrer le haut de la page. Le haut de la feuille, pardon. Et voilà, je vais vraiment jouer avec les rubans. Il va falloir vraiment que je m'en rachète si je veux faire tout le mois. Parce que j'en ai énormément utilisé pour cette double page. Donc je me dis qu'il va falloir que j'en rachète. Il va falloir que je repasse commande sur Variations Créatives. Parce que j'ai regardé sur Craftelier, ils ne l'ont pas. J'espère qu'ils en ont encore un petit peu. Je vais croiser les doigts, je verrai ça un petit peu plus tard.
Donc là, voilà, je m'éclate vraiment. Je mets des petites taches, je mets des petits bouts qui restaient sur les papiers que j'ai déjà fait. Et je vais tamponner un petit mot. Donc là, on voit que j'ai réussi à trouver une tache un peu plus foncée. Et franchement, regardez, ça fait le job. Hein. On le voit encore légèrement, mais franchement, ça va quoi. Ça passe comme une grosse tache vue de loin comme ça. Donc ça va. Je vais aller aussi tamponner une petite phrase en faisant du ton sur ton, mais comme j'étais pas sûre de la teinte, je préfère le faire avec ma planche repositionnable de tamponnage. Donc je l'essaye en dry marigold, voilà. Et finalement, bah, elle se voit pas assez. Elle est trop claire comme couleur, et donc je la retamponne en couleur tea dye. Ouais, c'est ça. Et ça fait mieux. Je trouve que ça correspond mieux à l'ambiance de la carte. Voilà, bah, comme il y a un morceau qui est sur le ruban, j'essayais que ça s'imprime un peu plus, mais bon, ça marche pas, mais c'est pas très grave. Et juste pour terminer, pour faire un petit ensemble un peu harmonieux, je vais ressortir mon petit dots où je vais tamponner, voilà, un peu aléatoire comme ça, aléatoirement, les petits points avec la tea dye, et je crois bien que j'ai utilisé aussi la dry marigold. C'est nickel, ça me va très bien, je la trouve très très belle. Ouais, canon. Voilà. Et ben j'ai plus qu'à tout remettre. Hop, on pousse tout le bazar. Finalement, j'ai pas utilisé le tag que j'avais fait là, mais je le garde quand même parce que je pense que ça va très bien aller avec le reste. Je me suis souvenue un peu trop tard. Et donc, ça fait ça. Hop. Je vais mettre comme ça parce que là, il n'y a pas la photo, mais... hop, voilà. Et j'ai terminé les autres cartes. Voilà. Ça fait encore une fois trop bien. Je suis très contente de mon résultat. Voilà. Donc, il y a celle-ci. Ça veut bien... Voilà. Il y a celle-ci. Celle-ci. Le petit en-tête pour mon journaling. Et la dernière qu'on vient de réaliser en monochrome. Voilà. J'ai terminé une double page, dis donc. Ça fait longtemps que j'avais pas terminé une double page. Je suis super contente. La collection, elle est canon, donc je sais pas de quand elle date, mais ça m'embête qu'il la termine. Je sais pas s'il y a la date. 2022. Il y avait 2022. Franchement, j'essaierai de chercher s'il y a d'autres collections comme ça où il y a toute juste une gamme de couleurs. C'est vachement sympa. C'est vraiment à refaire. Bon, je ne sais pas si elle a eu du succès ou pas, mais moi je suis assez fan, surtout un peu vintage comme ça. Alors c'est vintage mais pas trop. Parce qu'il y a un peu de moderne en faisant des couleurs un peu en aquarelle comme ça. Hop. Cette carte-là et de plus en plus me donne, enfin celle que je suis en train de ranger, me donne envie de faire du... Donc j'ai dû accélérer la vidéo parce que sinon j'avais... la vidéo durait 2h20. Ça aurait été trop long pour tout vous montrer. Dites-moi si vous préférez des vidéos en accéléré ou alors des vidéos en temps normal, mais j'aurais fait 2 parties. Dites-moi ça en commentaire. Merci et bonne journée.